nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, demandons au Seigneur Dieu Tout-Puissant de bénir cette assemblée, que son esprit éclaire nos administrateurs. Saint Thomas. Et bon nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça a retardé un peu parce que quand je pars de Périboncois, ça me prend toujours 1 heure, 1 heure et quart à y aller. C'est loin de Périboncois, hein? Ben, c'est les deux extrémités. Hein. C'est Périboncois, c'est l'Acadiem surtout. Là. Ouais. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée régulière du 26 novembre 2014, avant-dernière assemblée. C'est ça, public, M. Bourgeois? Oui. Avant la période des fêtes. Alors, vous avez reçu votre ordre du jour. Vous voudrez bien ajouter à l'ordre du jour en 6.1 modification au projet de loi 10, ministère de la Santé. Construction, caserne, incendie, c'est un appui pour Périboncois. Aménagement d'un puisard sur notre garage qui est sur la rue Delisle. 6.4, engagement d'un nouveau directeur général. Et 6.5, ça ressemble à quoi ça? Téléphonie cellulaire. Ah, téléphonie cellulaire. Alors, une proposition serait dans l'ordre pour l'ordre du jour. Alors, je vais vous faire la proposition, M. le Préfet. M. Hébert, merci beaucoup. Lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de la lecture des procès-verbaux. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 22 octobre. Je le propose, M. le Préfet. Alors, naturellement, tous ces comptes-rendus-là ont été envoyés d'avance aux conseillers et vus, et donc il n'y a pas rien à modifier. 4.1, ratification des comptes, M. Côté. Ratification des comptes. Liste des paiements suggérés. La première liste à 107 522. Deuxième liste, 69 768 pour un total de 177 290. Liste des paiements suggérés, TPI, voirie et chemin. Première liste, 151 420. Deuxième liste, 79 700 pour un total de 231 120, ce qui fait un grand total de 408 410. Alors, tout était conforme. Tout était conforme, M. le Merci, Préfet. vous avez fait la proposition, M. Côté. Oui. Alors, ça va pour tout le monde. Maintenant, législation, toujours adoption du budget 2015. Alors, c'est des avis de motion. Donc, ce soir, on présente des avis de motion qui vont être acceptés à la prochaine assemblée, qui est le 10 décembre. 10 décembre. Donc, 4.2.1, évaluation municipale pour les municipalités rurales. M. Bouchard. Ah, ça, c'est le budget, là. Oui, budget. C'est drôle de titre. Je retrouve mes feuilles. Peut-être donner les grandes lignes, puis après ça, on ira partir. On va passer le budget MRC, après ça TNO, après ça Sainte-Élisabeth-de-Proux, puis donc revenus et dépenses, puis après ça, là, on ira dans la liste des résolutions ou des avis de motion à donner. D'abord, pour la MRC de Maria-Chapdelaine, au niveau des revenus, alors en 2014, on avait 12 219 500 $ et en 2015, on aura 11 468 500 $. Donc, c'est une baisse de 751 000 $. Où ça s'explique au niveau des revenus, des principaux revenus. Alors, naturellement, à autres revenus, on avait le barrage. Donc, on a eu on s'attend à avoir un surplus de 662 000 là, qui devrait rentrer durant l'année 2015 pour la production du barrage de Val-Jalbert, naturellement. Mais on a également
des grosses parenthèses, comme à répartition aux municipalités, les quotes-parts. Donc, on a diminué de 32 000 les quotes-parts des municipalités pour 0,79 %. Maintenant, on a également des transferts subventions qu'on a une diminution d'1 077 900 000, alors qui provient principalement, mon Dieu, Marc-André, t'écris mal. OK, il y a le CLD, 286 000 en moins, comme tout le monde sait, le PAC rural. Après ça, dans le programme, c'est PIL, ça? PIL, oui. PIL, c'est les programmes de caractérisation des chaussées dans le milieu rural. Donc, ça va être 284 500 $ qui ne sera pas versé cette année. Et le dernier, c'est le PDRF, Programme de développement des ressources forestières, où on a une diminution de 497 000. Rappelez-vous, avant, on avait 1 million, mais là, on est rendu à 637 000. Donc, tout ça pour... puis un petit 8 000 au niveau de MC Santé. Donc, c'est pour ça qu'on a une diminution d'1 million, soit de 16 100 $ à peu près. Donc, ça, c'est ce qui explique là, la différence de revenus entre 2014 et 2015. Pour ce qui est des charges, donc au niveau de l'administration, donc en 2014, on avait 1 375 700 et cette année, on va avoir 1 470 500. Bon, il y a une petite différence, principalement due à l'engagement du nouveau directeur général qui va croiser l'ancien, et au niveau également de d'autres charges prévisibles. Donc, on a un écart ici de 94 800. Sécurité publique, c'est relativement stable. Transport collectif et véloroute, on a un écart de 262 000, mais ça provient du 262 000 de tantôt, là, ou 284 000 au niveau du programme PIL, qu'on faisait la caractérisation des routes. Et la grosse enveloppe aussi de différence, c'est l'aménagement, urbanisme et développement, où on a une forte diminution du côté du CLD. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des quotes-parts, il y aura une légère diminution de 0,79 %. Pourquoi on en arrive là? C'est parce qu'on s'est approprié des surplus, on a travaillé notre budget différemment et on s'est dit, cette année, il faudrait vraiment donner un petit peu d'air aux municipalités pour leur permettre d'absorber toute la question du nouveau pacte fiscal. C'est sûr que chez nous, ce qui fait mal, particulièrement au niveau de l'emploi, c'est peut-être le CLD. Mais dans le cas du CLD, comme on l'a annoncé ou dit déjà, ça va être une intégration qui va se faire progressive. Donc, il va y avoir attrition dans les emplois. Alors, ça va se faire tranquillement. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'administration du CLD, on va être touché. Par contre, au niveau des prêts aux entreprises ou des investissements, les fonds d'investissement ne seront pas touchés du tout. Donc, il y aura les mêmes sommes qui vont être attribuées dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec ces chiffres-là. Donc, une diminution de budget et une légère diminution, 0,79 % des quotes-parts. On a travaillé également beaucoup au niveau de la véloroute, parce que vous savez que la véloroute, les municipalités qui ont la véloroute sur leur territoire étaient fortement pénalisées en raison de l'entretien qu'on doit faire avec cette infrastructure-là, puis aussi en raison du manque à gagner qu'on va avoir du côté de la route verte. Alors, la route verte, c'est un programme que le ministère des Transports redonnait de l'argent à MRC, donc aux municipalités, pour l'entretien. Donc, ça a été coupé, aboli même de ça, et même il y a certaines routes, véloroutes dans la province de Québec, qui se demandent s'ils vont ouvrir les tracés l'année prochaine, faute d'argent. Mais nous, pour la véloroute des Bleuets, soyez sans crainte, elle va être très bien entretenue et on va commencer même de ça un programme de rénovation préventif pour maintenir
la qualité et maintenir la pérennité de l'équipement. Alors, voilà pour le budget de la MRC. Alors, c'est sûr que je vais rapidement parce que mais si vous avez besoin, n'importe qui a besoin d'informations supplémentaires, là, on va le trouver au bureau de la MRC. Ça va nous faire plaisir de leur donner. Au niveau des TNO, nous avions un budget en 2014 d'1 156 000 et cette année 1 555 000. Alors, légère augmentation de 399 200. Pourquoi? Alors, c'est tout simplement dû à une augmentation du rôle d'évaluation qui fait qu'on a une augmentation de 2,97 et nous aurons également une taxe spéciale, comme ça il faut le dire, une taxe de secteur qui, on s'est entendu, on a rencontré toutes les associations de villégiature et on recommence notre programme qu'on avait. Donc, l'association de villégiature nous dit, par exemple, collecter 30 $ à chaque résidence pour entretenir les chemins l'été. Or, nous, on va tout simplement les collecter cet argent-là pour eux. Et en compensation de ça, nous, on va redonner 25 % du secteur, de la taxe foncière collectée dans le secteur, pour permettre un entretien là, des chemins forestiers. Donc, ce qui fait que dans les TNO, on maintient le taux de taxe à 15 sous du 100 $ d'évaluation, mais à ça se rajoute 18 cents pour la SQ. Donc, pour un total de 33 sous du 100 $ d'évaluation et qui est exactement le même compte que l'année passée. Donc, la grosse différence dans le budget, là, c'est vraiment l'argent qu'on va investir dans les chemins des TNO et qui est dû à une légère augmentation du rôle d'évaluation et une taxe spéciale de secteur qu'on va collecter. Au niveau de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou, au niveau du budget, on avait 173 000 l'an passé. Alors, ça va descendre à 166 000 $, donc une diminution du budget pour Sainte-Élisabeth-de-Prou. Alors, au niveau des taxes, ils ont 87 sous de la taxe foncière, la voirie 14 sous et la SQ 18, donc pour un total d'une pièce et 19 du 100 $. C'est exactement le même total que l'année passée. Et il y a au niveau, naturellement, des transferts subventions où il va y avoir un manque à gagner de 3 700 $. Et on approprie moins du surplus accumulé. Donc, l'année passée, on avait approprié 7 400 $ et cette année, on va approprier seulement 3 200 $. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de dépenses. Donc, au niveau des charges, donc on a en moins, là, on a sécurité, police et incendie qui coûte 7 800 $ de moins. Transport, voirie, neige, éclairage, là, dans ces postes-là, 5 300 $. Hygiène du milieu, eau et ordures, 12 500 $, parce qu'on a réglé les problèmes au niveau du système d'eau. Alors, donc, ça leur fait pour un écart total là, de 7 500 $ pour les TNO. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va le voir aussi dans le cours, on l'avait déjà annoncé, c'est que non seulement les quotes-parts diminuent au niveau des municipalités, mais le compte de taxes pour les matières résiduelles va rester le même pour toutes les municipalités, soit 210 $. Alors, on sait que quand on n'a pas d'augmentation par les temps qui courent, bien, ça correspond au moins à une baisse. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour nos contribuables. Puis pour les municipalités, bien, une baisse générale là, de 0,79 % qui va donner un petit peu d'oxygène pour affronter là, les diminutions que les municipalités vont avoir dans le cadre du pacte fiscal. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, les résolutions qu'il faut faire,
pour le budget de la MRC, évaluation municipale. Donc, ça prend une proposition. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. M. Tremblay, circuit cyclable seulement que les municipalités qui ont véloroute. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. M. Goulet. Gestion des matières résiduelles, incluant la collecte et le traitement de bouts de fosses septiques. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. M. Biron. Administration générale et aménagement du territoire, c'est ce qui donne les codes-parts. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Luc Simard, gestion des terres publiques intramunicipales, TPI. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci. Gestion des droits fonciers du sable et du gravier. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. À titre de municipalité locale pour les TNO J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. et la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Alors, merci beaucoup tout le monde. Donc, c'était donc la prochaine assemblée, on va adopter tous ces règlements-là. 4.3, approbation du budget 2015 de la Régie des matières résiduelles, donc la RMR. Alors, ça a été déjà présenté. Il y avait eu un avis de motion de donner. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'on est rendu dans notre nouveau site à Héberville. On avait un bon surplus à la RMR. On se dirige encore cette année vers un surplus. Donc, ça nous a permis de maintenir les taxes de chaque résidence. Alors, parce que nous, on collecte les municipalités au porte-à-porte. Donc, ça prendrait une proposition pour approuver le budget. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Fortin. Ne bougez pas, je vais me démêler dans mes feuilles. OK, juste un petit rappel, là, le budget de la régie, c'est 19 924 879 $. Alors, c'est de l'argent. Et tout ça provient naturellement des codes-parts, c'est-à-dire du porte-à-porte, mais aussi parce que la récupération, les éco-centres, les gens qui viennent de l'extérieur porter des choses. Donc, il y a beaucoup de revenus là, qui rentrent dans ce programme-là. Et comme c'est géré localement, ben, c'est le citoyen qui en bénéficie le premier. Position de la MRC à l'égard du... Non, excusez. 4.4, résolution d'appui à la candidature de la Ville d'Alma pour l'obtention de la 52e finale. Donc, ça a été passé au comité plénier. Ville d'Alma qui nous demande un appui pour présenter les jeux. Donc, ils ont demandé ça à beaucoup d'organismes, à toutes les municipalités, les MRC. Je pense qu'on ne peut pas être contre ça, donc ça prendra une proposition d'appui. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. C'est sûr qu'on a beaucoup de points à l'ordre du jour aussi parce que on a eu, à cause de la période budgétaire, on a eu 2 pléniers complets avant d'en arriver à une publique, alors que souvent c'est un plénier, une publique. Alors ça fait un petit peu plus de points. Position de la MRC à l'égard du projet d'estimation Lac-Saint-Jean. Monsieur Monsieur le Préfet. Oui, je vais l'expliquer si vous voulez bien. Alors, au mois de septembre dernier, on s'est réunis 24 élus. Il y avait 16 directeurs de CLD, de MRC, d'autres intervenants. On s'est réunis à Chambord. Et puis, on a convenu tous ensemble, les 3 MRC plus Mastoyache, de constituer un organisme à but non lucratif qui s'appellera Destination Lac-Saint-Jean. On a nommé 6 élus au titre d'administrateur provisoire. Il y a un budget d'environ 215 000 pour l'année. 32 % viendront de chacune des MRC, ou l'équivalent de 69 852 $. 2,5 % viendront de la communauté montagnaise de Mastoyache. On comprend qu'on veut donner le mandat suivant à l'organisation d'effectuer des démarches avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'ATR, pour proposer des nouvelles pratiques touristiques et une meilleure répartition des responsabilités. On a aussi analysé les différentes options qui permettraient d'optimiser le développement et la promotion industrie au Lac-Saint-Jean et d'organiser un sommet touristique à venir au courant des prochaines années. En résumé, tous les élus qui étaient sur place étaient d'accord avec le principe. Il reste quelques petits fils à attacher, mais il reste une affaire que c'est une belle union des gens du Lac-Saint-Jean pour pouvoir tirer notre épingle du jeu lors des prochaines saisons touristiques qui vont à venir.
Et c'est quelque chose d'assez unique en région qu'on se soit tous pris en main. Destination Lac-Saint-Jean, j'en profite au passage pour dire que c'est aussi nous qui gérons les routes d'eau et de glace. Vous aurez d'ailleurs un événement qui va se tenir sur le Lac-Saint-Jean, la traversée du Lac-Saint-Jean en bicyclette avec des gros pneus, les fat bikes, qui va avoir lieu. Donc, c'est tous d'une manière unanime qu'on a formé cette nouvelle association-là dans le but de se préparer à attirer le tourisme dans notre région. Alors, je vous en ferai la proposition, M. Boivin. Merci. 4.6, approbation des budgets 2015 en matière de sécurité incendie. D'abord, pour le secteur S, c'est un montant de 1 510 746. Maintenant, comme nous, on fait partie, le TNO, Sainte-Élisabeth-de-Proux, fait partie de la régie du secteur S. Donc, on doit accepter le budget. Donc, ça prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. L'autre, c'est le budget... c'est quoi ça? La revue du P1. Oui. Préfet. Pour 462, régie intermunicipale pour le géant. Alors, même chose. Là, c'est seulement quelqu'un du secteur géant qui peut proposer. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Puis le montant global, je ne sais pas si... mon Dieu. Budget 2015, 854 000 ce budget. Alors, vous voyez que c'est... Si on additionne les deux secteurs ensemble, là, c'est tout près de 2 millions que le service incendie coûte en prévention et en équipement là, dans la MRC de Maria-Chapdelaine. 4.7, signature de la convention d'aide financière dans le cadre du programme de soutien financier aux politiques familiales. Donc, le gouvernement nous a avisé qu'on bénéficierait d'un montant pour toute la MRC de 37 500, qui représente pour la MRC un montant comme tel pour le TNO Sainte-Élisabeth, donc un montant de 7 500. C'est ça, M. Bouchard? Oui. Alors, ça prendrait une proposition pour m'autoriser à signer les documents et avec M. Bouchard? Non. Oui. M. Bouchard. J'en fais la proposition. Il y a juste toi qui signe. Je vais signer. OK. Budget autorisé. Adjudication du contrat pour l'entretien ménager du siège social. Donc, on était rendu là. On a été allé en appel d'offres pour l'entretien. 2 soumissionnaires. Un a présenté une soumission non conforme. L'autre est conforme, mais était un petit peu plus cher. Bon, 500 $ là, au total pour 2 ans. Alors, c'est quasiment négligeable. Donc, c'est un contrat de 75 312 pour les 2 années, c'est ça? Oui. Alors... Avec une option pour une 3e année. Avec une option pour 3e année. Donc, lui, il est conforme, mais on avait des petites questions à lui poser là, au niveau de son travail, la façon de travailler. Alors, ça devrait être bien qu'une formalité. Donc, ça prendrait une proposition pour autoriser l'adjudication du contrat suite aux éclaircissements qu'on va avoir demandé à la compagnie DG. Entretien DG. En fait la proposition, M. le Préfet. Merci. Projet de règlement 14-373 pour établir la tarification applicable pour des biens services donnés par la MRC. M. Bouchard. Alors, ce soir, ce serait un avis de motion. La MRC avait déjà un règlement de cette nature-là, sauf qu'il datait de plusieurs années et il y a une mise à jour qui était nécessaire. Alors, il y a l'article 1, bien évidemment, il y a le préambule. Il y a, au niveau du service d'évaluation, je vous donne quelques exemples. Ce sont des extraits de rôle, extraction de vente, des impressions de listes. Donc, il y a des frais minimums en général pour chacun des chapitres. Et la majeure partie de ces travaux-là, pour l'article 2, sont donnés par l'évaluateur CIVIMEC BTF. Nous, on a communiqué avec CIVIMEC BTF parce qu'eux nous refacturent toutes ces sommes-là et nous, on les facture aux citoyens, évidemment, pour le service rendu. Et l'article 3 parle des services rendus par le service de la géométrique et de la cartographie. Encore là, on parle d'un 60 $ de l'heure pour des demandes particulières et différents autres paramètres pour des cartes préformatées, des cartes modèles, etc.
Donc, et pour un extrait notamment d'un fichier numérique à partir de ArcGIS, on parle de 120 $ du meg. Fait que là, pour toute personne intéressée, on pourra transmettre la liste là, qui potentiellement pour la facturation qui serait pour les services rendus aux citoyens. Donc, puis c'est surprenant le nombre de personnes qui peuvent se présenter pour avoir des cartes de secteur, des cartes de forêt, d'avoir des photocopies de documents, etc. Donc, c'est sûr que ça prend du temps du personnel, donc c'est normal qu'on ait des frais de service pour ça. Donc, c'est proposé par... On fait la proposition, M. le Président. Merci. Aménagement et développement 5.1, véloroute. Alors, c'est toute une série d'avis de motion qu'on va faire suite à des déclarations de compétences. Donc, la première, c'est modification à la déclaration des compétences acquises au règlement sur les modalités administratives et financières relativement à la gestion, la coordination et l'exécution de l'entretien du circuit cyclable. Alors, c'est suggéré, naturellement, ces règlements-là sont suggérés par nos avocats. Donc, on n'a pas besoin de... Donc, ce soir, comme vous avez mentionné, M. le Préfet, ce sont des avis de motion. C'est déposé à l'attention des élus pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis, si vous le permettez, ce sera avec dispense de lecture parce que vous pouvez, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs... ça serait quand même assez fastidieux de faire la lecture. La deuxième, 5.1.2, donc ça, la première serait proposée par M. Simard. 5.1.2, modification à la déclaration des compétences acquises au règlement sur les modalités administratives et financières relativement au développement du circuit cyclable. Ça, c'est en rapport avec le CIC. Alors, c'est la même chose. Un avis de motion. On fait la proposition, M. le Préfet. M. Villeneuve. 5.1.3, projet de règlement relatif au fonds d'entretien préventif du circuit cyclable. C'est aussi un projet, donc un avis de motion. Ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Le quatrième projet de règlement relatif à une modification de l'entente intermunicipale conclue entre les trois MRC visés par le circuit cyclable. Donc, on a une entente avec les trois MRC, donc ça prend un avis de motion pour modifier ça. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Madame Francine. Autoriser la reconduction du protocole d'entente concernant l'utilisation de la passerelle Lindsay-Niquette. C'est que nous, on a sur notre territoire, puis le territoire de Lac-Saint-Jean, on a la passerelle Lindsay-Niquette, communément à Sainte-Monique. Puis, les motoneiges passent dessus l'hiver, mais comme les motoneiges en dessous des patins ont des carbures, ça brise énormément le bois. Et on a conclu une entente avec la MRC Lac-Saint-Jean pour tout l'hiver avoir de la neige sur ce pont-là. Donc, c'est quelqu'un qui va mettre de la neige avec un petit tracteur pour que les motoneiges puissent passer dessus sans briser le tablier du pont. Alors, c'est une entente de 2 500 $ qu'on a avec la MRC Lac-Saint-Jean. Donc, et pour nous, ça représente un déboursé d'environ 1 250 $. Alors, pour protéger le tablier du pont. Donc, à chaque année, il faut le faire, cette résolution-là. Donc, c'est la condition qui peut se passer sur le pont. J'en fais la proposition. Merci. Véloroute, encore un projet de règlement décrétant une dépense de 2 400 000 et un emprunt de 2 400 000 pour des travaux d'entretien majeurs. Alors là, la Véloroute, elle commence à prendre de l'âge. Il y a des structures, vous savez que quand on a fait ça, des fois, on n'avait pas tout le temps l'expertise. Les ingénieurs connaissaient plus ou moins ça aussi. Donc, il y a des places qu'on n'a peut-être pas assez excavé. Il y a des places où c'est que les arbres étaient trop près, donc le système racinaire a envahi l'asphalte. Alors, il y a des places où c'est que ça s'est affaissé un peu. Donc, on a évalué là, que ça coûterait 2 400 000 pour réparer tout ça. Donc, on fait l'emprunt et on commencerait cette année. On répare tout cette année, là? Non. Oui, en complément, si vous permettez, M. le Préfet, justement, comme vous l'avez mentionné, il y a eu une rencontre là, au printemps dernier où les municipalités ont accepté de faire une première tranche de travaux parce que, comme vous l'avez aussi mentionné, c'est qu'on a plus de 10 ans maintenant. La véloroute, sa durée de vie utile est d'autour de 25 ans. Donc, il faut prendre un certain
retard et il a été convenu de faire des travaux dès l'an prochain pour 2,4 millions, particulièrement dans des secteurs comme Métabetchouan, Normandin dans la MRC Maria-Chapdelaine et d'autres. Donc, on va réaliser ce règlement d'emprunt-là et le financer sur une période de 10 ans. Par ailleurs, dès les années subséquentes, il va se continuer à se faire des travaux d'entretien préventif, mais à un rythme là, dépendant des disponibilités qui seront alors concédées pour la véloroute. Bon. Proposé par Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. une motion de projet de règlement. 5.2, conformité au schéma d'aménagement des municipalités de Saint-Edmond et de Péribonca. On va les prendre séparément. Saint-Edmond, M. Potvin. Oui, la municipalité de Saint-Edmond a déposé 3 règlements pour ajuster aux modifications qui étaient intervenues au schéma d'aménagement de la MRC. Ces règlements touchent essentiellement la question des usages domestiques. En fait, c'est les activités de nature commerciale ou de service qu'un résident peut effectuer à l'intérieur de son bâtiment. Donc, il sera autorisé dans le secteur rural un certain nombre d'activités. Et par ailleurs, de gérer aussi toute la question des animaux domestiques. Aujourd'hui, on sait que les personnes ont quand même beaucoup élargi la notion d'animaux domestiques et on a constaté qu'il faudrait réglementer. Donc, ces règlements-là, après analyse, là, et tel qu'il a été discuté au Conseil, on vous en fait la recommandation pour approbation en termes de conformité. On prend une proposition pour Saint-Edmond. Je vous en fais la proposition. Et pour Péribonca, Péribonca, c'est le même genre de règlement. Donc, après analyse, tant pour le plan d'urbanisme, le règlement de zonage que pour le règlement sur les permis et certificats. Donc, après analyse, c'est conforme aussi et ça va dans le même sens que précédemment. c'est beau. Alors, une autre proposition. Je vais vous la faire encore une fois, M. Boivin. Merci. 5.3, demande d'avis de la CPTOQ concernant l'aménagement de l'émissaire sur 115 mètres en zone agricole à Normandin, M. Potvin. Oui, la municipalité de Normandin désire faire des travaux pour prolonger un réseau d'égouts pluvial. Ces travaux-là vont se faire dans la zone agricole permanente. Au niveau du schéma d'aménagement, les usages d'utilité publique tels que prévus par la municipalité sont autorisés. Donc, on vous en fait la recommandation. C'est beau. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Pilote. Enveloppe budgétaire résiduelle du programme de développement, c'est une information. Au tout début, on a parlé un petit peu tantôt que ça avait baissé. À un moment donné, on avait 1,2 million. À un moment donné, on est arrivé à 637 000. Maintenant, suite à ce qu'il y avait beaucoup de travaux qui se faisaient à la CRE avait demandé une enveloppe supplémentaire de 25 000 à chaque MRC. Maintenant, suite à des négociations, ils n'ont pas eu besoin de cette enveloppe-là parce qu'ils ont cessé certaines activités ou qu'ils ont modifié leur approche. Donc, on est revenu à 637 000. Donc, on a pu bénéficier, dans le fond, d'une enveloppe de 637 000. Le résiduel qu'on a pu récupérer, on l'a investi, on va le voir tout à l'heure, là, dans des chemins forestiers. Et parce que on a eu la confirmation, on a eu en tout cas verbalement la confirmation qu'on serait compensé là, pour les travaux qu'on a fait ce printemps. On n'a pas eu l'écrit, par exemple, mais en tout cas verbalement, on nous a dit qu'on serait compensé. Et on a fait donc des projets forestiers, des chemins forestiers, et on a commencé certains travaux au niveau du lien intégrateur dans le parc régional des Grandes-Rivières pour commencer tranquillement là, certains travaux de déboisement et de réparation de ponceaux. Donc, c'est seulement qu'une info. Délégation des terres publiques, travaux requis à l'érablière de Saint-Augustin. Les travaux sont faits. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il y a eu 2 pléniers entre-temps. C'était des travaux urgents. C'est un ponceau qui est parti à la dérive là, sur le stationnement de l'érablière. Et on a dû refaire, étant donné que c'était un ponceau qui était dans les TPI, donc on a dû reconsolider une partie du stationnement
pour un montant de Ça 1 prête 300 plus de 3 000 1300 avec taxes, là, la récupération, je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement. Donc, ça prendrait une proposition pour entériner la dépense. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. 552, budget additionnel consenti à la Société de gestion du Parc régional des Grandes Rivières. C'est un montant de 5 000 $ qui a été accordé à même l'enveloppe TPI. Donc, pour terminer l'année, alors, ça prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Côté, autoriser la réalisation de travaux préparatoires dans le cadre de la mise en œuvre du lien intégrateur. Donc, c'est un montant de 32 000 $. Comme je disais tout à l'heure, c'est de l'argent qu'on a pris à même du programme de mise en valeur, le PDFR. Alors, je pense que c'était, pour ne pas perdre cet argent-là, c'était nécessaire qu'on commence ces travaux-là. On a fait un petit bout dans le secteur de Saint-Stanislas et un petit bout entre Girardville et Saint-Thomas. J'en ferai proposition. Merci. 554, autoriser le transport de bois concernant les volumes identifiés à la planification. Donc, dans notre planification forestière, on a fait des coupes de bois. Donc, il faut transporter ce bois-là. On est allé en soumission. Il n'y a aucun soumissionnaire qui a rempli le devis. Donc, il a fallu aller à la pièce. Donc, c'est pour autoriser M. Potvin à engager des contracteurs de transport forestier pour transporter le bois, et ce, à la pièce, dans les normes et les prix qu'on avait déjà fixés. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Biron, merci. Nécessité d'une mise à jour de la planification intégrée d'aménagement, M. Potvin. Oui, en fait, sur les terres publiques, lors de la délégation, une de nos responsabilités et même obligations, c'est d'adopter une planification sur les terres publiques. À l'intérieur de cette planification-là, il y a une partie qu'on appelle le plan d'aménagement ou les affectations du territoire. Donc, on ne l'a pas fait depuis 1997. On doit se mettre à jour. C'est ce qu'on vous recommande là, comme ajustement. Proposition. On fait la proposition, M. le Préfet. Bon, 556, offre de service à l'égard d'une intervention liée au projet de forêt de proximité. Alors, vous savez qu'on a déjà présenté notre projet de forêt de proximité au gouvernement dans le temps de Mme Martine Ouellette. On l'a représenté aussi à M. Lessard. Maintenant, au niveau du projet de forêt de proximité, nous avions besoin de rassembler, puis comme ça fait déjà 3-4 ans là, que ces projets-là ont été montés, parce qu'au tout début, il avait été annoncé qu'il voulait avoir des propositions tout de suite. Donc, il faut réactualiser ça et s'organiser pour que le projet tienne la route avec les corporations et avec les compagnies forestières, et également au niveau de la superficie. Donc, pour faire le tour du projet, on a engagé un spécialiste qui était au cégep de Saint-Félicien, qui est maintenant consultant, M. Gérald Lebrun, qui est ingénieur forestier, donc qui nous a mis en forme et qui va nous mettre en forme notre document pour présenter au ministre avec accord des corporations et des compagnies forestières si besoin. Alors, c'est un montant, genre, de 10. En fait, c'est un taux à l'heure, là, puis Ouais. on prévoit environ 35 heures d'ouvrage. Là, c'est pris à même les fonds de TPI. À 75 $. 75 $ de l'heure à 35 heures à 75 $ de l'heure. C'est ça. On se prendra une proposition. J'en ferai proposition, M. le Préfet. Merci. Autoriser la vente d'une partie de l'eau en complément d'établissement au Lac-Trottier à Saint-Thomas-Didyme. C'est M. Mario Thébert. Ça a été analysé. C'est un prix de 8 996,28 soit 4 piastres et 9 du mètre carré pour les 1700 premiers mètres carrés et 1 piastre 23 pour les 1661e suivants. Alors, c'est recommandé par notre technicien en aménagement qui a analysé le dossier, donc ça prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Même chose, un terrain qu'on va vendre à Mme Nadine Blais pour un montant de 3 piastres du mètre carré, conditionnel à l'arpentage. Donc, un coup que l'arpentage va être fait, on va mesurer le terrain. C'est une petite pointe de terrain résiduel, alors dans le canton Racine, en arrière du terrain à Mme Blais. Donc, notre technicien en aménagement du territoire nous recommande un prix unitaire de 3 piastres par mètre carré.
J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci. 5-6, confirmer la nomination de 2 représentants au conseil d'administration de Forêt Modèle. Alors, les 2 représentants vont être M. Christian Bélanger, qui a accepté de siéger. M. Christian Bélanger, qui est de Normandin et qui a travaillé énormément sur le concept forêt bleuet, la bleuetière dans le secteur de Normandin. Et M. Stéphane Gauthier, qui est ingénieur agronome à la MRC. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Chiasson. Représentant au conseil d'administration de la Société d'énergie communautaire. Alors, nous, on peut déléguer des gens. Alors, on avait à l'époque M. Ghislain Néron, qui est ingénieur à la ville de Beaumont-Cessny. M. Néron a été travaillé à l'extérieur, donc il ne pouvait plus, mais il n'a jamais été remplacé. Alors, comme M. Néron est revenu à la ville de Beaumont-Cessny et qui a manifesté le désir de pouvoir y retourner et que la ville libère en ce sens, donc, ça prend une proposition pour accepter la nomination de M. Ghislain Néron. Je fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci. Suivi et transfert de connaissances sur les eaux souterraines de la région. Alors, il y a déjà eu une étude qui s'est faite sur les eaux souterraines. Maintenant, l'étude a été réalisée dans le cadre avec l'Université du Québec à Chicoutimi et des grands spécialistes. Maintenant, pour livrer tout ça, il y avait une négociation qui se faisait présentement au niveau d'une entente spécifique ou d'une entente administrative au niveau de la CRE. On sait que là, le gouvernement a mis un arrêt sur toutes les ententes spécifiques, de ne pas renégocier ou d'injecter de nouveaux montants. Alors, comme nous, on s'était engagé pour 10 000 et qu'on ne sait pas dans quel bar que ça va prendre, donc on va garder le montant de 10 000 si vous voulez, puis on va voir quel bar que la CRE, ou ce qui va rester de la CRE, là, après fête, quel bar ça va prendre, voir si on va maintenir cette étude-là avec l'Université du Québec. Mais nous, chez nous, on sait que ça coûterait 10 000. Et ça, c'est très utile à des gars comme chez nous, François Potvin, au niveau des eaux, puis des municipalités également, d'avoir les connaissances sur les eaux souterraines. Donc, ça prendrait une proposition qu'on maintienne le 10 000 $. Nous, on va faire part de ça à la CRE. Puis là, on verra si le gouvernement veut embarquer ou si c'est conditionnel, naturellement, à ce que les autres partenaires embarquent. Alors, je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. M. Fortin, merci. Budget additionnel requis pour le comité aluminerie, M. Hébert. Pas la pièce devant moi, mais on remet encore un peu d'argent là-dessus parce que ça montre que le projet va bien, n'est-ce pas, M. Bovin? Ça montre que le projet est toujours là. Bon. Alors, on remet de l'argent là-dessus. Alors, c'est 25 000, hein? 12 500 pour la ville. Pour la ville, 12 500 pour la MRC. Alors, 12 500 pour le CLD, 12 500 pour la SADC, donc ça fait un montant de 50 000. C'est pour tout simplement rafraîchir certaines études, aller vérifier les chiffres, parce que ça fait déjà un bail que ces chiffres-là ont été sortis. Donc, vous le proposez, M. Bien, je le propose avec grand plaisir, M. Bovin. Merci. Mais je garde ma prudence. Allocation d'un budget... Allocation d'un... La balle est encore sur le terrain. Elle est toujours sur le terrain. Toujours sur le verre. Allocation d'un budget au... Mais là, on ne peut plus ouvrir toute l'année. Alors, allocation d'un budget au comité de suivi de la gestion durable des berges du lac Saint-Jean. Alors, vous savez qu'on a formé les 3 et merci ensemble un comité qu'on a appelé Comité de suivi de gestion durable des berges du lac Saint-Jean pour se préparer aux audiences d'Alcan. Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier, il y a beaucoup de consultants. Donc, chaque MRC met 33 333 $ pour un total de 100 000 $ qu'on pense que ça, on peut dépenser là, d'ici 2 ans. D'ici l'année prochaine, pour arriver en 2016 avec les audiences du BAP. Et comme c'est un dossier très chaud dans la région, alors je pense que ça vaut la peine d'y aller, là, puis d'appuyer tous les riverains, puis d'essayer de comprendre toute cette mécanique-là. Parce qu'au début, on pensait qu'il y avait juste la stabilisation des berges,
Mais là, on voit que les gens veulent aussi faire dévier le débat sur le niveau de l'eau, qui va être, à notre avis, peut-être plus important que la stabilisation des BA. Alors, on a rencontré Alcan la semaine dernière, justement. On leur a offert notre collaboration. On ne veut pas partir en guerre contre RTA, mais on veut avoir nos propres chiffres, nos propres études pour se présenter au BAP, et on l'a signifié à la compagnie. On les a remerciés de leur collaboration, mais on ne veut pas arriver nécessairement main dans la main en avant du commissaire du BAP. On veut arriver avec nos choses, puis être capable de dire, nous, voilà ce qu'on veut, voilà quelle sorte de gestion qu'on veut. Alors, ça prendrait une proposition pour accepter ce montant-là qui est prévu au budget. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Club de motoneige passe-partout de Roberval. C'est une demande qui revient toutes les années. C'est pour ouvrir le secteur là, entre Roberval, Domaine du Roi, si on veut, et le lac Édouard. Le lac Édouard, pour essayer de tirer profit là, des touristes qui arrivent par la Mauricie jusqu'ici. Donc, c'est un montant de 5 000 $. C'est un peu la porte d'entrée pour venir au lac Saint-Jean. En fait, la proposition, M. le Préfet. Merci. 6.1, une résolution très importante qui risque de faire du bruit, là. C'est une résolution qui porte sur une demande de modification à l'égard du projet de loi 10 qui modifie l'organisation de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. Je dis que c'est important parce que politiquement, ce soir, si les autres ont pu en prendre connaissance en fin d'après-midi parce qu'elle était prête, donc les 3 MRC du Lac-Saint-Jean devraient adopter cette résolution-là, sinon le faire là, à leur prochaine assemblée. C'est que vous savez que le ministre veut créer un CIS qu'on appelle Centre intégré santé et services sociaux pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 6 établissements de C3S dans la région et 2 établissements régionaux qui sont établis dans un sens sur un très vaste territoire. Chaque C3S est administré par des bénévoles qui sont impliqués dans leur milieu respectif. Chaque C3S représente un levier économique important pour chaque territoire qu'il dessert. Et on vient de le voir avec le pacte rural. Le gouvernement du Québec reconnaît les MRC dans son nouveau pacte comme partenaire majeur pour la dispense de services de proximité sur son territoire. Il y a une perte d'expertise également si on a des administrateurs du C3S qui partent. C'est 700 emplois au C3S, mais il y a des administrateurs là, qui ont leur lieu de résidence puis qui s'impliquent dans le milieu. Donc, M. le maire l'avait déjà élaboré d'ailleurs à une séance du Conseil. On estime peut-être entre 1 et 2 millions des pertes de salaire que ça pourrait engendrer. Et considérant également qu'il peut y avoir une démobilisation citoyenne envers le C3S pour les travailleurs, les bénévoles, les usagers, les gens des conseils d'administration, ça va priver chaque milieu d'une voix représentative pour assurer les services de proximité. Comment est-ce qu'on va se défendre rendu à Saguenay? Considérant que le ministre de l'Éducation a choisi, lui, de regrouper chaque milieu d'une voie selon 2 pôles, une au Saguenay et une au Lac-Saint-Jean. Donc, pour les commissions scolaires, on dit qu'il va en avoir 2, une au Saguenay, une au Lac-Saint-Jean. L'implantation du siège social à Saguenay va faire que ça va éloigner du pouvoir de décision des milieux locaux. Et considérant aussi que le C3S possède une fondation, chaque C3S possède une fondation qui génère des revenus substantiels pour l'acquisition d'équipements spécialisés, que la loi 10 viendrait fragiliser l'implication de centaines de bénévoles. La population est aussi très inquiète face à l'avenir des services de santé et des services sociaux dans chacune des communautés locales. En conséquence, il est unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au ministre Gaétan Barrette de modifier le projet de loi 10 et de procéder à l'établissement de 2 CIS indépendants et relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit un pour le Saguenay comprenant les C3S de Saguenay, Jonquière et Labbé
et un pour le Lac-Saint-Jean, comprenant les sites ouest de Roberval, Alma et Delbo-Mistassini. Et naturellement, que copie soit envoyée au MRC de la région, aux villes qui accueillent le site ouest sur son territoire, aux députés de Roberval et premier ministre, et à l'ensemble des députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean et au site ouest de tout Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, oui, M. Hébert. Moi, je voulais y aller d'un commentaire pour dire que je suis très heureux de la solidarité qu'on a eue entre les trois villes principales, c'est-à-dire Roberval, Alma et Delbo-Mistassini, ainsi que les trois MRC qui nous ont appuyés dans cette démarche. Ça prouve que lorsqu'on se donne le mot, on est capable d'être solidaire, et je pense qu'il en va de l'avenir de nos soins de santé ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et particulièrement ici du côté du lac. Moi, je suis très fier de cette solidarité-là. J'en fais la proposition, Oui. M. le Préfet. M. Rodrigue, merci. Construction, caserne incendie de Péribonca, M. Boulet. L'automne dernier, on a sollicité les gouvernements provinciaux pour financer la construction d'une caserne de pompiers. Comme on n'a pas été retenu, on se prépare pour la deuxième vague. Il paraît qu'il va y avoir une autre annonce d'ici le printemps prochain. Ça fait que je demandais à la MRC une lettre d'appui recommandée par le directeur des incendies, Daniel Quentin, pour que le secteur Page, Péribonca, Saint-Augustin et Sainte-Jeanne-d'Arc soient mieux représentés. C'est beau. Donc, proposé par J'en fais la proposition. Daniel Tremblay, merci. Aménagement d'un puisard dans la cour du garage sur la rue de Lille, donc qui est en arrière du siège social de la MRC. Donc, on estime des travaux à plus ou moins 2 000 $ pour poser un puisard, parce qu'il y a on pourrait le faire de ce temps-ci, même de ça, parce que c'est pas trop gelé. Parce qu'au printemps, il s'accumule beaucoup d'eau et l'eau ruisselle dans la cour des voisins. Donc, si vous voulez, on va réaliser ces travaux-là cet automne, si la belle température continue. En fait, la proposition, M. le Préfet. Merci. Engagement d'un nouveau directeur général. Donc, la MRC est allée en appel d'offres régional, même provincial, avec les réseaux Internet, pour engager un nouveau directeur général à la MRC, suite à ce que M. Bouchard va prendre une pré-retraite à compter de janvier. Alors, on est allé, on a eu près d'une trentaine d'applications. Nous avions confié à la firme Mallette, qui avait l'expertise pour juger des candidats, donc de faire une première sélection. Il y a eu un comité de sélection de formés à l'intérieur de la MRC avec un spécialiste en ressources humaines du groupe Mallette. Il y a eu des candidats qui sont passés en entrevue, des excellents candidats, et nous avons retenu les services de M. Marc Dubé comme nouveau directeur de la MRC de Maria-Chapdelaine. M. Marc Dubé est connu pour être le directeur général actuel de la CRE. Donc, M. Dubé entrera en poste le 5 janvier prochain. Alors, et il y aura une période, naturellement, on est conciliant. On sait qu'à la CRE, c'est pas mal de mouvances de ce temps-ci. Donc, M. Dubé va pouvoir prendre quelques heures là, de temps en temps pour, s'il y a des dossiers urgents, pour fermer les livres de la CRE ou pour amorcer la nouvelle structure qui va remplacer la CRE. Alors, M. Dubé est également engagé selon les conditions régulières d'emploi là, qu'on a au niveau de notre convention collective, et ça pour un salaire de 115 000 $ par année. Alors, c'est l'essentiel du jour. Quelqu'un pourrait demander par l'information toutes les conditions, mais c'est exactement, sensiblement les mêmes conditions que notre personnel syndiqué. Pour le reste, les vacances, les jours fériés, etc., là, on le libère le samedi et le dimanche, comme tous les employés. Alors, ça prendrait une proposition. Donc, tout a été fait, la négociation a été faite. Ça fait depuis un mois, presque 3 semaines, un mois qu'on négocie, 3 semaines minimum qu'on négocie avec M. Dubé parce qu'il avait été retenu.
Donc, on a ajusté, chacun des partis s'est ajusté, a cédé, concédé des choses pour en arriver à un projet d'entente qui a été finalisé ce matin. Alors, on le fait immédiatement pour permettre à M. Dubé de se dégager de ses responsabilités de la CRE et de rentrer en fonction là, dès que possible au mois de janvier. Alors, ça prendrait une proposition. J'appuie la recommandation du comité de sélection. Ça fait que j'en fais la proposition, M. Boilly. Merci, M. Boulet. 6.5, cellulaire. Cellulaire, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais on dirait qu'on a une baisse de cellulaire, de qualité de cellulaire dans le secteur de Maria-Chapdelaine. On savait qu'on le perdait du côté de Girardville. Maintenant, on le perd souvent du côté de Péribonka. Alors, on est obligé d'aller sortir à l'extérieur, s'orienter ou aller sur le bord de la route pour parler en voiture sur les Bluetooth également. On le perd dans le coin de Sainte-Jeanne-d'Arc, même de ça, Péribonka, en hauteur du musée Louis-Mont. Alors, je pense que ce serait de mise de poser une résolution puis demander à Bill de voir est-ce que le service là soit. Qu'est-ce qui se passe avec ce service-là? On dirait qu'il y a une diminution de service depuis quelque temps dans plusieurs municipalités. Monsieur le préfet, si vous le permettez, c'est dans le secteur de Saint-Jean-d'Arc, tout le monde a pu le remarquer, quand vous venez au restaurant, peu importe pour notre village, vous perdez continuellement de la communication. Quand vous êtes sur le chemin à la pointe, vous voyez deux belles tours dans la direction de Péribonka. Il y a deux belles tours de communication. Mais à Péribonka, on a de la difficulté à poigner cellulaire, et à Saint-Jean-d'Arc aussi. On ne comprend rien. C'est parce que les tours sont mal alignées. On demande à Bell, effectivement, d'apporter des correctifs, ou à tout autre diffuseur qui est dans le coin, qui sera capable de nous donner le cellulaire qui a de l'allure. Parce qu'on reste quand même à proximité de la ville. On est sur le bord de la route régionale en plus, puis on a de la difficulté à prendre le cellulaire. C'est assez spécial qu'on est rendu en 2014. Je fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Yvan. Après toutes ces coupes-là, le téléphone coupe aussi. C'est d'un coupé, le téléphone coupe. Oui, j'ai sûr que ça coupe. Alors, période de questions, messieurs, madame à droite, ça va? C'est bon. À gauche, ça va? Messieurs les journalistes. Concernant l'embauche du nouveau secteur, est-ce que vous connaissez un peu les critères ou ce qui vous a guidé à porter votre choix sur M. Dubé? Bon, bien, écoutez, je pense que moi, ça fait plusieurs années que je connais M. Dubé, mais en dehors de ça, nous, on n'a pas été en chasseur de tête. On a fonctionné avec l'offre d'emploi régulière dans les journaux, sur les réseaux Internet, etc. M. Dubé est en entrevue très bien performé. M. Dubé est un excellent candidat. De formation, il est ingénieur forestier. Il possède également un MBA et est présentement en études de doctorat. M. Dubé a des qualités d'administrateur reconnues ici dans la région. Et je pense que c'est ce qui l'a un petit peu démarqué là, avec, au niveau du comité de ressources humaines qu'on avait le passé en entrevue. Donc, écoutez, c'est des entrevues qui durent 2 heures, qui se recoupent, des questions qui se croisent, etc., et qui viennent de l'intervieweur, oui, mais également des personnes qui étaient présentes avec moi. Puis je pense que aussi, il connaît l'avantage, c'est qu'il connaît la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il connaît ce que c'est une MRC, il connaît comment fonctionne une MRC, les pouvoirs, les responsabilités d'une MRC, les principaux dossiers qu'on traite, parce que comme il était DG de la CRE, il avait affaire souvent aux directeurs généraux puis aux directeurs en aménagement pour la forêt, etc. Et comme nous, on dit toujours qu'on est une importante MRC forestière, bien, le fait que ce soit un ingénieur forestier, je pense que ça lui a donné des points de plus un peu. Il y a combien de candidats qui ont posé leur candidature? Il me semble que c'est tout près de 30. Mais vous savez, quand c'est par Internet, on a même des autres pays, là. C'est ça. Ça perd des points. Merci. Là, il fonctionne? Oui. J'aimerais comprendre, en ce qui regarde le taux de taxe pour les
TNO, mais pour en forêt, lorsque c'est l'affaire sur les chemins, la taxation. Oh. Avant ça, on avait une taxe qui était donnée pour les villégiateurs, là, l'ensemble de tous les villégiateurs. Donc, on avait remis une taxe à un moment donné parce qu'on ne pouvait pas faire des taxes spéciales. Et si je comprends bien, là, on réinstaure le système de taxes spéciales. On a décidé, M. Simard, d'être délinquant. Alors, vous l'avez bien exprimé, autrefois, il était un moment donné que les associations nous demandaient de charger un montant de taxe et on leur remettait. Maintenant, il y a quelqu'un qui est allé au ministère et dit « Moi, je ne veux pas payer cette taxe-là. La MRC, par principe, n'a pas le droit de me charger une taxe. » Donc, nous, on a été comme pris dans un processus judiciaire. On a arrêté de charger la taxe. Mais si vous vous rappelez, on l'avait compensé par des surplus qu'on avait au niveau des TNO à ce moment-là. Mais là, on ne pouvait pas durer ça pendant 10 ans, là, parce qu'on remettait 180 000 par année. Oui. Okay? On remettait dans le système 180 000, alors que les taxes donnaient au total 300 000, je pense, de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, là, les associations, ils se sont multipliés depuis ce temps-là. Ils ont peut-être doublé en nombre. Parce que là, ça s'est su que la MRC aidait les associations. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont formés en association. Donc, on ne pouvait pas maintenir le même rythme. Donc, on les a rencontrés, puis on leur a expliqué la situation. Puis on leur a dit, regarde, on est prêt à revenir comme on était. Si vous êtes une association formée légalement, parce qu'on est sur le bord de régler avec le ministère. Parce que le ministère, la seule condition qu'il posait, c'est que si vous chargez une taxe, il faut que vous soyez propriétaire du chemin. Alors, voulez-vous accepter les 35 000 kilomètres de chemin qu'il y a dans le bois? Bien, naturellement, nous autres, on a dit non, là. Mais on a demandé, au niveau des ministères, ils sont sur le bord de faire une espèce de, pas de décret, là, mais de modifier la loi pour ça. Mais entre-temps, nous, on ne pouvait pas le faire, puis les autres MRC du Québec le faisaient. Donc là, les MRC, les associations étant plus nombreuses, puis demandant de plus en plus d'argent, on a fait un deal avec eux autres. Vous nous dites combien vous voulez, collecté par personne, on va nous mettre une taxe spéciale, et on va vous remettre 25 % de la taxe foncière qu'on va collecter dans ce secteur-là. Donc, ce qui va leur faire un bon petit budget pour entretenir leur chemin. Et la plupart, c'est des chemins d'été. OK? Il y en a peut-être une ou deux, là, que c'est comme sur la ZEC Rivière-au-Rat, c'est pour les chemins d'hiver. C'est tout? Merci. Bonne soirée. Levée de l'Assemblée, M. Tremblay. Vendu. Merci. Félicitations, M. Bénin.